OK. Bonjour, mon nom est Alexandre Brisebois. Je suis spécialiste Azure pour Microsoft dans l'Est du Canada. Ça fait une bonne douzaine d'années que je suis dans le milieu de l'informatique, autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Je me suis promené un petit peu. Aujourd'hui, je me concentre principalement sur les technologies Azure, sur tout ce qui tourne autour et gravite autour de l'écosystème avec les différents clients qu'on a dans l'Est. Il y a vraiment plusieurs façons de commencer sur le cloud. Je dirais, la première approche, ça se trouve à peut-être regarder une application qui n'est pas nécessairement critique à l'entreprise, peut-être un petit site web, peut-être un environnement de développement ou un environnement de staging où on va faire un démo pour un client. Puis à partir de ce moment-là, on commence à s'apprivoiser la plateforme, on trouve c'est quoi les différents services qui vont vraiment nous apporter de la valeur puis qui vont vraiment nous aider à accélérer pour être capable d'arriver à notre fin. Je travaille régulièrement avec plusieurs différentes équipes dans cette optique-là où on commence à partir de la base puis tranquillement, pas vite, on avance. Je dirais, un des plus gros défis qu'on a aujourd'hui, c'est de faire communiquer les développeurs avec la business, de faire communiquer les développeurs avec tous les IT pros qui supportent les environnements, puis d'amener la gouvernance à travers un environnement public cloud. C'est pas nécessairement simple, ça demande des changements, mais ça nous apporte tellement d'agilité, puis ça nous apporte aussi beaucoup d'opportunités d'entreprise parce que justement on est capable d'apporter des solutions rapidement à nos clients, on est capable de prendre du code puis l'amener à nos clients plus vite. Ça fait en sorte que j'ai un feedback plus rapide, je suis capable de m'adapter rapidement, je suis capable aussi de faire un pivot complet et de dire mais c'est pas ça que mes clients veulent, je vais essayer quelque chose d'autre. Puis de changer peut-être ma stratégie en cours de route, de faire une évolution beaucoup plus vite que traditionnellement où est-ce qu'il faut que j'attende pour du hardware pendant plusieurs mois ou encore de la configuration. On essaye vraiment d'enlever les bottlenecks, d'avoir un self-service. Puis, y a-t-il un projet en particulier, une situation où est-ce que vous aviez des challenges un peu, puis vous étiez comme « Ah, je sais pas trop comment on va régler ça », puis vous avez réussi à trouver une solution peut-être avec les nouveaux produits qui viennent de sortir, puis qui ont été annoncés? Oui, ça arrive en fait régulièrement. J'ai pas de projet spécifique auquel je peux parler en soi, mais ce que je peux dire par contre, c'est on a beaucoup de produits qui commencent maintenant sur le cloud puis qui finissent après comme produits serveurs. Par exemple, SQL Database, c'est toutes les features de SQL Server Enterprise, mais en tant que service. Donc, quelqu'un qui a de l'information qui veut masquer, par exemple, n'est pas obligé d'acheter des licences Enterprise de SQL Server pour pouvoir faire du Dynamic Data Masking ou de l'encryption ou protéger leurs données. Donc là, ça donne un environnement où ce qu'ils n'étaient pas nécessairement capables de faire avant chez eux parce qu'ils n'ont peut-être pas le budget pour acheter des licences, ils peuvent maintenant commencer à faire des tests, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent passer en production rapidement, puis ils peuvent évoluer avec la plateforme. Fait que ça donne un petit kickstart. Tout à fait. Moi, je vois ça vraiment comme un accélérateur. Puis, quand on est sur Azure, on a aussi des SLA qui arrivent, des Service Level Agreement. Donc, si jamais le service n'est pas au niveau attendu ou promis, il peut avoir des rétributions monétaires. Donc, ça veut dire que si jamais il y a quelque chose qui tombe, c'est de la faute de Microsoft, il y a du support, il y a beaucoup d'efforts qui est mis en place pour pas que ça tombe, parce qu'il y a de l'argent en cours. Avant, qu'est-ce qu'on fait généralement on-premise? C'est on gère tout, c'est tout à nous de le faire. On peut se faire appeler à n'importe quel moment de la nuit. Puis, veut pas, ça amène beaucoup de stress. Quand on passe du côté cloud, on offload beaucoup de responsabilités vers Microsoft, par exemple, ou le vendor. Ça fait en sorte que moi, je peux me concentrer sur ma business, amener de la valeur à mes clients, puis enlever un peu tout ce qui est redondant ou qui prenait beaucoup de temps mais qui apportait aucune valeur avant.
les dépenses, tu peux te concentrer sur les revenus à ce moment-là. Mais tu te concentres beaucoup plus sur les revenus. Donc, tu vas scaler ton système pour répondre à la vraie demande. Donc, tu ne vas pas surprovisionner. Puis, tu vas vraiment payer pour ta vraie utilisation. Donc, ça fait en sorte que si tu n'as pas beaucoup d'achalandage, tu payes un petit peu. Puis, plus que tu grossis, plus que tu payes en conséquence. Mais ton price point et ton business model doit prendre ça en compte. Mais si on regarde toutes les petites startups, les entreprises aujourd'hui qui, avec très peu de moyens, sont capables d'aller changer une industrie au complet, c'est vraiment ça que le cloud apporte. Ça apporte l'infrastructure enterprise grade, puis ça la rend disponible à tout le monde. Au PME. Exact. Tout le monde qui n'avait pas nécessairement les moyens ou les capacités d'aller chercher toute cette infrastructure-là peuvent maintenant l'acheter, mais au besoin. Puis on est capable de dire, je prends un environnement pour une journée, je la détruis, je refais un autre environnement le lendemain, puis ainsi de suite. Ce que tu pourrais jamais te permettre si tu le faisais par toi. C'est assez difficile. Oui, on a de la virtualisation partout aujourd'hui, c'est le standard partout. Par contre, on a quand même la limite de j'ai acheté X nombre de serveurs, X nombre de cores. À un moment donné, on arrive à cette limite-là. Tandis que quand on se tourne vers un cloud, ben, j'ai besoin de 1000 machines, je vais avoir 1000 machines. J'ai besoin d'une machine, je vais l'avoir aussi. Donc, c'est vraiment plus sur l'élasticité, plus sur le on-demand. Puis, ça l'amène beaucoup de différentes choses aussi au niveau de la responsabilisation, parce que là, on paye pour ce qu'on utilise. Donc, je veux vraiment utiliser ce que je dois payer. Je vais acheter une machine, je veux m'assurer que ma machine est utilisée comme il faut. Donc, je vais vérifier, est-ce que j'ai juste un software qui roule dessus à 10% de CPU ou est-ce que je suis à 40-50% de CPU, puis là, je suis content parce que mon investissement, je l'utilise comme il faut. Donc, on a des nouvelles sortes de questions à se poser, autre que juste dire « Ah, j'ai créé une machine virtuelle, je l'ai perdue, elle roule, puis là, il y a quelqu'un qui a peur de la fermer parce qu'il n'y a personne qui s'est acquis. Donc là, elle bouffe de l'espace, elle bouffe de l'électricité, puis on n'a pas moyen de nettoyer tous ces environnements-là. Tandis que dans le cloud, on peut taguer, on peut dire ça, ces ressources-là, ça appartient à un certain projet. On peut vraiment décortiquer le pricing puis savoir c'est quoi le coût réel d'un projet ou encore le coût réel d'une transaction. Si je veux transcoder une vidéo, je sais c'est quoi la taille de mon vidéo, donc je peux prédire son coût. Puis je peux décider, est-ce que je vais le transcoder au complet? Est-ce que je vais le découper on-prem avant de faire des morceaux? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Puis ça peut aider aussi à driver la business. C'est bien. Puis, sans qu'on aille super dans le détail, parce que je suis sûr que tu pourrais m'en parler pendant 3 heures, mais les nouveaux features qui ont été annoncés récemment, il y en a-tu certains que tu sais comme ça, là, ça va révolutionner? Il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui autour des containers. Énormément de choses qui se passent autour de Service Fabric. Tout ce qui se trouve autour de Power Apps pour aider les entreprises et les employés à créer leurs propres applications sans être des développeurs. Si on a un Power User qui comprend Excel, qui sait un peu comment fonctionner avec des formules, ils peuvent déjà commencer à créer des applications. Puis c'est un peu un grassroots movement où est-ce que tu crées ce qui te manque dans l'entreprise, puis après ça, ça devient un prototype ou encore l'application que tout le monde utilise sur iOS, Android, Windows, Web. Puis ça apporte un renouveau d'idées, de créativité. C'est une belle façon de réinventer aussi les processus internes pour faciliter la job du monde. Mais Azure, ça bouge à une vitesse phénoménale. On est rendu à un point où est-ce que, il y a 2 ans, je n'étais pas capable d'imaginer qu'on était là. Puis dans 2 ans, je ne suis pas capable d'imaginer où est-ce qu'on va être parce que ça fait juste accélérer. Ben, génial. Merci beaucoup. Merci.